la saison des pêches qui arrivent. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui bébé a 8 mois. Elle a vite grandi, ça a trop vite passé. Ça va? Ça va? Comme vous l'aurez compris, si je suis pas mal absente ces temps-ci, c'est parce que ma bébé elle est malade. Voilà, c'est tout. Je m'occupe d'elle au maximum. Et bon, sans compter mes autres bébés aussi. Voilà, une grande raison pour laquelle j'ai pas trop le temps de filmer, c'est parce qu'elle est malade. Je vais essayer de vous poster quelque chose quand même aujourd'hui. J'ai filmé déjà une petite vidéo conseil pour les vacances, si vous, pour les groupes en fait, conseil pour les groupes qui viendront en vacances. Du coup, je vais peut-être remettre cette vidéo avec cette vidéo. Comme ça, au moins, je vais vous poster quelque chose et c'est quelque chose que je voulais poster de toute façon parce que je reçois des questions. Je trouve que c'est au cas où vous planifiez un voyage en groupe, ça c'est un bon conseil à partager. Et je voulais essayer de vlogger aujourd'hui, mais je pense que je vais passer du temps avec le bébé. Du coup, je vais vous poster l'autre vidéo à la place. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Oh oh. Et non, aujourd'hui, je voulais vous parler des logements en Nouvelle-Zélande, notamment pour les groupes. J'avais récemment, en fait, reçu des questions à ce sujet. Du coup, je voulais vous donner un conseil par rapport à ça. Lorsque vous êtes 2 ou 3 personnes, c'est assez simple. En général, vous optez pour des hôtels ou des motels ou même des Airbnb pour certains d'entre vous. Moi, personnellement, dans ces 3 options, je préfère les motels. Le grand problème, en fait, lorsque vous venez en groupe, c'est bien sûr le transport et le logement. Ensuite, ce qui est nourriture, attraction, c'est un peu pareil. Mais si on ne peut pas déplacer ce groupe et si on ne peut pas trouver un endroit où ce groupe doit dormir, ben c'est un peu difficile. Alors, on va commencer d'abord par les petits groupes, ok? Donc, si par exemple, vous êtes comme nous, 7 personnes, 2 adultes, 5 enfants, ce genre de petits groupes, vous allez facilement trouver des motels qui accueillent ce nombre de personnes. Souvent, les bébés de moins de 2 ans ne sont pas inclus, c'est en général gratuit, mais il faut l'inclure et mettre son âge, mais en général, il va être gratuit en fait. Vous pouvez demander un berceau en plus. Les motels vont faire l'affaire. Il y a aussi les holiday parks qui sont vraiment top parce que de 1 c'est beaucoup moins cher et de 2 ils proposent en fait des choses assez variées. Vous pouvez louer par exemple qu'un matelas dans un dortoir si vous êtes tout seul et que vous voulez vite fait, bien fait, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous voulez juste dormir. Et puis vous avez toilette, salle de bain, cuisine commune. Ensuite vous pouvez avoir une chambre où il y a juste le lit, ensuite il y a les toilettes et salle de bain commune. Ou alors vous pouvez avoir votre propre bungalow avec un studio où vous avez votre salle de bain, votre cuisine. Ou alors un bungalow avec une chambre ou 2, voilà, un appartement. C'est très varié. Moi, personnellement, j'aime bien et je trouve que c'est une très bonne option pour les familles qui viennent ici. Il y a des holiday parks un peu partout sur la Nouvelle-Zélande, en particulier hors des villes. Par exemple, sur Auckland, ça c'est plus vers le nord ou vers le sud, les endroits un peu plus vers la nature plutôt qu'en zone urbaine où il n'y a que des bâtiments. Ça, c'est clair. Ensuite, pour le transport des familles, bien sûr, vous pouvez louer une voiture ou vous déplacer en bus. Ça va vraiment dépendre de ce que vous préférez faire. Maintenant, pour les grands groupes, bien sûr, il va falloir un bus plus grand. Et en fait, vous pouvez louer des bus ici en Nouvelle-Zélande avec le chauffeur. C'est très cher. Il me semble que c'est 30 000 $ la journée. Donc, vous avez le bus et le chauffeur. Et voilà, c'est cher, mais c'est possible de le faire. Si vous avez le budget, il faut bien budgétiser, en fait, c'est possible de le faire. Ou alors louer un plus grand van et conduire vous-même, c'est une autre option. Ou alors louer un plus grand van et demander à quelqu'un qui peut
conduire votre van. Nous, par exemple, avec mes parents, certains de vous le savent, on a fait guide touristique, plutôt chauffeur en fait, guide dans le sens où je vous aide à planifier votre voyage, mais plus chauffeur dans le sens où si vous avez votre programme, on vous envoie un peu où vous voulez. Vous pouvez vous-même louer le van que vous avez besoin et ensuite payer juste le service de transport pour que la personne, mon papa par exemple, ma maman, puisse vous conduire là où vous voulez. C'est une option à faire qui est beaucoup moins chère que 30 000 $ par jour pour un bus, des grands bus d'école. Pour le logement, moi je vous conseille personnellement Holiday Park ou alors il y a les marais. Les Maoris ont des marais, c'est des genres de dortoirs. En fait, c'est un marais, c'est, comment expliquer? C'est pas une maison, je voulais si on va dire que c'est une maison. Et quand vous entrez, il y a un grand espace libre. Ensuite, il y a des petites pièces aussi à l'intérieur. Vous avez salle de bain commune, cuisine commune, toilette commune. Et en fait, vous pouvez louer le marais ou alors louer le nombre de places que vous voulez occuper. Et je trouve que ça, c'est la meilleure option pour les grands groupes qui viennent ici. Il me semble que ça revient moins cher, je sais pas si c'est 10 ou 15 $ par personne, selon là où vous allez, plus cher peut-être aussi. Mais je trouve que c'est la meilleure option pour les grands groupes, plutôt que de louer des motels ou des Airbnb qui reviennent beaucoup plus cher. Maintenant voilà, il faut prévoir, si vous venez en hiver, il fait froid, il faut vraiment bien vous renseigner avec eux. Ce qui est bien avec les marais, c'est qu'il y a toujours quelqu'un là, donc c'est assez sécurisé. Mais le petit bémol, c'est que tout le monde dormirait dans une seule pièce. Donc, il faut voir est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les groupes, malheureusement. Mais voilà, celle que moi j'ai trouvée à ce stade. Dans mes vidéos, j'aime bien un peu vous partager ce que j'apprends ici en Nouvelle-Zélande. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Nana!